Ça fait maintenant plus de 4 ans que je me suis lancé en e-commerce et de base, j'étais exactement comme toi. Je cherchais différentes vidéos YouTube pour trouver la solution miracle, les stratégies qui performent le mieux et comment justement faire des testings gagnants et générer plusieurs milliers d'euros par mois. Mais finalement, ce qui s'est passé, c'est que c'est vraiment sur le terrain que j'ai le plus appris et c'est de mes erreurs où j'en ai tiré le plus d'apprentissage. L'objectif de cette vidéo, c'est de te partager justement ce que tu n'entends pas habituellement, ce que les personnes et les formateurs en ligne souhaitent te cacher et ne pas te révéler. Pour rentrer directement dans le vif du sujet, de base, ce que je faisais, c'est que je regardais les vidéos qui faisaient le plus de vues, à savoir les grosses stratégies pour générer des millions en e-commerce et derrière avoir le maximum de retour sur investissement. Mais finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est que toutes ces stratégies-là sont utilisées par les mêmes personnes parce que si tu regardes bien, il y a finalement 3-4 formateurs en ligne qui forment 90% des e-commerçants qui se lancent. Et le problème, il vient finalement de là, c'est que toutes les mêmes personnes suivent les mêmes stratégies, à savoir lancer sa boutique Shopify avec le même thème, avec une stratégie sur Meta, avec du Google juste ensuite, une stratégie sur TikTok. C'est vraiment toujours les mêmes stratégies qui sont appliquées. Si t'as pas de budget, tu démarres sur de l'organique sur TikTok. Si t'as un peu plus de budget, tu lances tes publicités sur Meta avec un shop en monoproduit, un produit que t'es allé chercher sur Minea ou une plateforme similaire que tout le monde connaît. Et c'est là le problème fondamental, c'est que tout le monde suit les mêmes stratégies comme des moutons et finalement ça donne peu de résultats et surtout souvent des pertes sèches de plusieurs centaines d'euros où tu vas investir du temps et sans doute de l'argent pour soit te faire livrer des produits pour lancer une stratégie organique ou soit dépenser tes premiers euros en publicité et ça crée beaucoup de personnes frustrées qui n'arrivent pas à performer en e-commerce alors que finalement ça part sur de bonnes intentions. Et je parle même pas du nombre de personnes qui finalement ne suivent même pas une formation en ligne complète, qui n'arrivent pas justement à appliquer les conseils dans ces formations, dans ces vidéos YouTube. C'est la majorité de ces personnes-là et dans ce petit pourcentage qui se forment et qui se font accompagner, il y a encore un petit pourcentage qui vont réussir. Du coup, on arrive sur un pourcentage final de personnes qui réussissent qui est relativement faible. Mais globalement, on peut pas en vouloir à ces formateurs en ligne. Ce qui est cool, c'est que vraiment, ils éduquent le marché. De plus en plus de personnes connaissent l'opportunité de l'e-commerce, arrivent à changer de vie, mais ils n'ont pas forcément énormément de temps pour vous accompagner de A à Z dans toutes les étapes du process. Et il y en a des étapes. Il y a la partie site web, il y a la partie créative, il y a la partie plateforme publicitaire et la partie choisir son bon thème au démarrage, choisir les bons angles marketing. Il y a énormément de compétences sur lesquelles vous devez être au top. Et face à vous, vous avez des grosses marques qui dépensent des millions, qui ont des budgets publicitaires démentiels, des équipes qui sont rodées de A à Z sur tous les plans, même sur la partie logistique. Et ça, c'est des points importants où il va falloir se former au démarrage pour avoir un maximum de performance. Donc oui, lancer un e-commerce, c'est facile, mais lancer un e-commerce de la bonne manière, avec les bons angles marketing et en suivant tous les process étape par étape, c'est beaucoup plus difficile. Et ça explique pourquoi beaucoup de personnes échouent. Et c'est vrai que ça demande du courage de prendre une voie qui est différente et de pas lancer exactement les mêmes choses que tout le monde, sachant que la majorité et 90% du contenu tourne autour des mêmes stratégies. Et c'est pour ça que moi, je me suis spécialisé sur Pinterest et que de base, j'arrivais pas à avoir de performance sur Google et sur Facebook. Et j'ai voulu prendre une voie totalement nouvelle et efficace. Donc ce qui s'est passé de base, c'est que j'avais vraiment pas du tout de résultats sur Pinterest, ça n'a vraiment pas marché pendant plusieurs mois, mais j'ai persévéré dans cette voie. Mais vous, ça peut être la même chose sur TikTok, sur d'autres plateformes, mais juste prenez pas les stratégies au pied de la lettre et derrière les appliquer tout droit comme un mouton. Il faut surtout pas faire ça, il faut vraiment tester une voie nouvelle, avoir le courage de prendre une voie nouvelle et différente et de persévérer suffisamment de temps pour voir les fruits de votre travail émerger au bout d'un certain temps. Si on prend mon cas précis, ça fait 3 ans que je publie des vidéos en continu sur Pinterest. Je me suis pas focus sur TikTok, alors que TikTok a émergé et a eu vraiment une grosse exponentielle en termes de nombre d'utilisateurs, en termes d'opportunités, etc. Il y a énormément de choses à faire sur cette plateforme. Mais non, moi je suis vraiment resté focus et centré sur Pinterest et c'est pour ça que maintenant on arrive à avoir des résultats de dingue. C'est pas en essayant de suivre plusieurs stratégies à la fois et en splittant son focus qu'on arrive à avoir de la performance. C'est vraiment ce côté persévérance et persistance. Vous partez dans une direction, que ce soit Pinterest, que ce soit TikTok, que ce soit Snapchat, même Meta, mais derrière, il faut être vraiment persistant. Et tant que vous n'avez pas craqué le code, continuez. Si vous n'avez pas de budget, partez sur une stratégie organique. Si vous avez un peu de budget publicitaire, partez sur une stratégie payante, toujours avec des tests limités sur des petits budgets au démarrage. Sur Pinterest, c'est ce qu'on fait. La majorité du temps, les campagnes, on les lance à 5-10 euros par jour maximum. Et après, on scale dès qu'on a validé les produits. Et un autre point important, c'est de ne pas appliquer les stratégies de certaines plateformes sur d'autres plateformes. Ça fonctionne vraiment pas. Je prends l'exemple de TikTok. Si vous appliquez les stratégies de TikTok sur Pinterest, on est sur des algos qui sont vraiment différents, avec un mindset des utilisateurs qui est différent. Sur TikTok, on est là plus pour se distraire, trouver justement de la distraction sur cette plateforme, alors que sur Pinterest, on est plus dans un mindset d'inspiration et on est sur un moteur de recherche. TikTok est un réseau social, Pinterest est un moteur de recherche. On a des algos qui sont très différents, aussi bien en termes de créatifs qui sont diffusés que au niveau du mindset des utilisateurs. Et ça fait clairement une différence parce que vous avez certes des choses techniques qui sont différentes, mais surtout, il va falloir avoir une boutique vraiment qui est optimisée pour la plateforme en question. Une boutique optimisée pour TikTok et une boutique optimisée pour Pinterest sont vraiment très différentes et on est également sur une tranche d'âge qui est souvent différente. Sur TikTok, on est sur une tranche d'âge qui est plus jeune comparée à du Pinterest
s'intéresse, on est sur une audience qui a un peu plus de pouvoir d'achat. On a 70% d'audience qui a plus de 25 ans. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est pour t'illustrer le fait qu'il faut vraiment avoir une stratégie propre à chaque plateforme et derrière foncer sans s'arrêter pendant plusieurs mois avant d'avoir les premiers résultats vraiment concluants. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vous vendent des stratégies à plusieurs milliers d'euros en 30 jours en partant de zéro. Si ce serait aussi simple que ça, il y aurait beaucoup plus de personnes qui performeraient. Il y a vraiment une phase qui est importante où il y a de la persévérance, des phases où on passe énormément d'heures sans trop de résultats, mais c'est en passant ces heures, en faisant ces erreurs-là que finalement vous allez arriver à réussir. Et c'est finalement la triste vérité à l'e-commerce et le dropshipping, c'est qu'il y a une minorité de personnes qui réussissent et tout le monde suit les mêmes stratégies, mais il suffit juste de prendre une voie totalement différente et de persévérer assez de temps pour avoir finalement des résultats qui sortent vraiment du lot. Donc voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Je vais pas te faire un appel à l'action comme différents formateurs e-commerce le font. Et si tu souhaites juste aller plus loin, check mes vidéos YouTube. Et voilà, bon courage à toi dans ton aventure e-commerce. Et surtout, retiens de cette vidéo que si tu veux avoir des résultats qui sortent vraiment du lot, ne suis pas la masse et trace ton propre chemin.